bonsoir à tous, je déclare la séance ouverte et vous rappelle qu'elle est donc retransmise en direct avec un système, un test de prise de son ce soir. Je procède du coup à l'appel des conseillers municipaux. Donc, Lydie Aurélie présente, Nathalie Priour présente, Stéphane Lambert Présent. Monique Dionnet présente, Gérard Alain, Présent. Christine Girovino Présente. Roger Masson, Présent. Constant Chauvet, Présent. Isabelle Nicolas, présente, Catherine Vache, présente, Olivier Billet, Présent. Nathalie Bossard, présente, Yannick Leguillon, quelqu'un des infos, Nouvelle-Vie, en attente, Laurence Rodolino, Présente. Anthony Donat, Présent. Samuel Berthelot a donné pouvoir à Nathalie Bossard, Thierry Ricci, Présent. David Binet, Présent. Marie Laura, présente, Christophe Belin, Il et est en attente aussi, David Rambert, Présent. David Chauvet, Présente. Emmanuel Blanc, Présent. Christine Chevalier est absente et a donné pouvoir à Gérard Alain, Guy-Luc Fradin, Présent. Fabienne Merceron, Présent. Frédéric Hérault, Palafo, Sandra Giras, Présent. et Bruno Clavier. Présent. Donc le quorum est atteint et il nous faut désigner un secrétaire de séance. Une, vraiment. Olivier, allez Olivier, t'entends cet appel. Allez, Olivier, secrétaire de séance. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur le procès verbal de la précédente séance en réunion du conseil municipal en date du 8 juillet, qui vous a été transmis le 8 octobre? Pas de remarques. Est-ce qu'il y a du coup des oppositions ou des abstentions? Donc le procès verbal est adopté. Et nous allons commencer donc par le point 1, une décision modificative numéro 2 du budget principal de la commune. Et je passe la parole à Nathalie. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1612 et L 5217-6, vu l'article 106.3 de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, vu l'arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leur établissement public administratif, vu la délibération numéro 2 du 9 mai 2022 portant abrogation de l'adoption de la nomenclature M57, vu le budget primitif 2025. Donc, sur proposition de la Commission des Finances qui s'est réunie le 16 septembre et le 7 octobre, il est demandé au Conseil municipal d'étudier et de voter un budget modificatif du budget principal commune. Donc, vous avez reçu l'annexe d'L1, décision modificative numéro 2 du budget principal commune. Donc, en page 13, on va commencer par les dépenses d'investissement. Donc, il y a une modification sur le chapitre 20, immobilisation incorporelle, moins 17 000 € qui correspondent à un logiciel du service technique pour la planification qui ne sera pas acheté, plus des frais de réalisation de documents urbanistes. Ensuite, chapitre 21, immobilisation corporelle, moins 295 197,28 qui correspondent donc à des investissements qui ne seront pas réalisés cette année, le rond-point zone Beau Soleil, la signalétique, on avait deux lots, il y a un lot qui va être réalisé cette année et le deuxième lot, on garde que 30 000 € sur les 100 000, c'est-à-dire qu'on ne garde que la partie, on est obligé de financer suite à nos engagements avec l'entreprise. Travaux de bâtiment. Donc là, c'est la gestion technique des bâtiments qui ne sera pas réalisée. Des travaux au niveau du cimetière. Et on avait prévu aussi le ravalement du pignon pour le TMP qui ne sera pas réalisé cette année. Donc ensuite, en 16, emprunts et dettes assimilées, 345, ça c'est le dépôt et caution.
Il y a une dernière ligne qui change au 041, mais c'était un jeu d'écriture. Opération patrimoniale, donc il y a 175 880 qu'on retrouve aussi en recettes. Donc, ce qui nous fait un total de moins 135 972,28 €. En ce qui concerne les recettes, donc, pour les recettes en 13, subventions d'investissement. Donc, on a reçu des subventions qui n'étaient pas prévues, on avait été très prudents. Donc, ce qui correspond à des subventions d'État, France Service et à la DETR pour des travaux numériques. Par contre, on va être très prudent parce que les subventions du département, on n'est pas sûr de les toucher d'ici la fin de l'année. Donc, il y a 245 000 qu'on n'est pas sûr de toucher. Donc, entre les plus et les moins, ça fait un delta de moins 172 000 €. En 23, immobilisation en cours, moins 29 880, donc c'est un jeu d'écriture d'avance de commande. En 10, dotation fonds divers et réserves, 106 300, donc on avait été très prudent. Là, on a la SCTVA qu'on a reçue en plus, 91 300, plus des taxes d'aménagement. En 024, il y a une modification pour des produits de cession d'immobilisation, donc moins 456 453,28. Donc c'est là qu'on a des ventes qui ne vont pas se faire. Donc elles sont reportées sûrement pour 2026. Ça concerne la gendarmerie et le terrain de la DAPL. Ensuite, en 021, nous avons le virement de la section de fonctionnement. Donc on a un plus qui vient du fonctionnement, 240 181 €. Et on retrouve l'opération patrimoniale de 164 880, jeu d'écriture. Donc on arrive au même montant, moins 135 872,28 €. Donc ça c'est pour la partie investissement. Pour la partie dépenses de fonctionnement. Donc en charge à caractère général, moins 7 030. Donc là sur cette ligne, il y a des plus et des moins, en alimentation, en entretien, fêtes et cérémonies, moins sur les catalogues et les imprimés. En charge de personnel et assimilé, donc ça c'est un ajustement, moins 29 500. En 65, autre charge de gestion, donc là aussi c'est un ajustement de la subvention à Notre-Dame de Gaulle, donc on voit toujours un peu plus, hein, on est très présent dans les dépenses, moins 16 845. En 66, les charges financières, c'est les intérêts courus non établis, 6 400. Et donc en 023, on retrouve le virement à la section d'investissement, 240 181. Donc avec un plus 193 206 au total. Donc au niveau des recettes de fonctionnement, donc produits, services, domaines, ventes diverses, donc on prévoit un petit moins, 1895 €. Donc là on est très prudent par rapport aux rentrées, par rapport à l'école de musique et à la cantine. Au niveau des impôts et taxes, on a un plus 5 800 €, c'est l'attribution de compensation. En 74, dotation et participation, on a un plus de 115 100 €, c'est la DSR, et la subvention aussi pour les 1 €, pour les repas à 1 €. Et à l'intérieur, il y a aussi des subventions pour l'adaptation des postes. En 75, autres produits de gestion, 73 801. Donc ça, c'est des loyers, des dons. Donc on a reçu une subvention aussi de Citeo pour la mise en place des cendriers. En 77, produits spécifiques, 400 €, c'est des mandats annulés des années antérieures.
Donc on arrive bien au même montant, 193 206 euros. Donc si on reprend le petit tableau récapitulatif sur la décision modificative, donc on dépense recettes de fonctionnement 193 206, dépenses d'investissement, recettes d'investissement, moins 135 972, 28 euros. Donc notre autofinancement est passé à 1 183 450 euros 14. Il y a des questions? Questions, des observations? Subvention départementale, je crois qu'on parlait de 245 000, non? Oui, Ils les sont départements. attendus, mais pas sûrs. Pas sûrs. Ils sont dedans ou... Non, on les a retirés. Ils sont pas dedans. On les a retirées parce qu'on n'est pas sûr qu'elles seront versées en tout cas dans la fin de l'année. On espère qu'elles finiront par être versées, mais quand? On a créé 245 000, on a 456 000 aussi de ventes non réalisées entre la gendarmerie et le terrain, c'est ça, de la paye. C'est ça. Donc, au global, ça fait 700 000 quasiment, quoi. Ouais. On a eu des entrées d'argent qu'on n'attendait pas. On a été très prudent sur les subventions et tous les services ont joué le jeu et ont minimisé au maximum toutes les dépenses possibles et inimaginables. Donc, Et en plus, les 295 000, il y a le rond-point aussi. Oui, il y a le rond-point. Le rond-point, la signalétique 70 000 qui ont été retirés dans les investissements. La GTV, ça doit être dans les 50 000. Voilà, il y a quand même des investissements qui n'ont pas été réalisés. Il y a énormément d'investissements qui vont soit se reporter, soit ne pas avoir lieu. Il y aura des choix à faire. Donc à date, pas besoin d'emprunt, Non, à la date d'aujourd'hui, pas de ligne de trésorerie. consommer la ligne de trésorerie. Donc, c'est vrai, elle est close. La ligne de trésorerie est close, mais on a ouvert un peu, donc l'année. On pourrait. Tu disais qu'il y avait une certaine prudence au niveau de l'école de musique et de la cantine, c'est au niveau des tarifs sociaux peut-être, ou tu n'as pas eu encore de retour là-dessus? Tout à fait. Voilà. Et là, on ne sait toujours pas si, par exemple, l'école de musique a été récemment signée au niveau des tarifs sociaux, si ça joue ou pas en termes de budget. Non, on n'a pas encore, on a demandé les chiffres là, mais qui sont. En fait, les inscriptions se finalisent et il y a eu des changements au début d'année parce qu'il y a des familles qui se désinscrivent parce qu'il y a X, Y raison, d'autres qui se réinscrivent à la classe. Du coup, ça a nécessité un peu de. Mais on a demandé qu'ils nous fassent part des chiffres dès qu'on va avoir une vision plus précise. Et on pourra avoir un retour au prochain conseil municipal peut-être sur ce genre de choses. On espère qu'on pourra aussi vous faire un retour sur les subventions du département. S'il n'y a pas d'autres questions, observations, pardon. Oui, moi, c'est pas une question, c'est une remarque. Parce que c'est vrai qu'au mois de mars, je m'étais absolu parce que justement le budget avait du mal à s'équilibrer. Il fallait qu'on fasse des ventes pour équilibrer notre budget. Et aujourd'hui, 7 mois après, on s'aperçoit que le budget est équilibré. C'est plutôt bien pour la suite et pour l'avenir. Sauf que ça fait quand même des sommes qui sont importantes. Et dans ce que tu nous as expliqué il y a 8 jours ou 10 jours, là, quand on a fait la commission finances, moi, à recalculer comme ça, il manque encore des sommes, quoi, parce que on ne tient pas compte quand même des 245 000 euros du département dans les finances. On n'a pas fait ni la vente de la gendarmerie, ni les autres ventes qui avaient été envisagées. Et on arrive aujourd'hui à équilibrer, chose qu'on n'arrivait pas à équilibrer quand le budget a été mis en place. Donc, je me pose des questions. Comment on a fait pour économiser autant d'argent en si peu de temps?
c'est Mais ça reste quand même une bonne chose pour les comptes de la commune, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que si on cumule l'ensemble des économies qu'on a trouvées, comme disait Bruno, on est à plus de 700 000 euros d'économies. C'est important, en 7 mois, juste parce qu'on ne fait pas le rond-point, et puis il y a plein de travaux qui vont quand même être reportés dans les années, en 2026. Alors on est bien d'accord qu'au niveau investissement, on a limité au minimum l'urgence et les choses vraiment impératives. C'est ce qui avait été demandé au service. Assez rapidement, on s'est aperçu que la vente de la gendarmerie ne se ferait pas. Et le but, c'est quand même d'avoir un budget équilibré à la fin de l'année. Oui, bien sûr. Après, il y a des investissements, je parlais de la gestion technique des bâtiments et d'autres choses, c'est des choses qu'on reporte et qui font en fait que voilà, on n'arrive toujours pas à avoir une vision, ou en tout cas à travailler sur cette question des économies de flux. Donc je partage que c'est plutôt de bon augure parce que là, le budget est équilibré, si les subventions finissent par tomber, si les ventes finissent par se faire, bon, effectivement, ce sera plutôt des bonnes nouvelles, mais pour autant, il y a des investissements qui sont en attente. On a parlé de l'investissement, le rond-point, sur les 700 000, le rond-point, c'était déjà 450 000, l'enveloppe c'est 450 quoi. On l'avait déjà, amputé en début parce qu'on voyait que ça partait pas et que ça ne passerait pas dans le budget, et là on arrive du coup en octobre, il y a rien qui est parti à ce niveau-là. Et c'est 450 sur 700, c'est sûr que c'est toute la moitié. Hein. Après, la question de la signalétique, c'est pareil, c'était un choix, c'était une grosse enveloppe. On a fait ce choix-là, de ne pas aller au bout de ces investissements. On avait vu en mars qu'il y allait potentiellement y avoir 200 000 euros supplémentaires de travaux de régie. Est-ce qu'ils ont été réalisés? Je ne les ai pas vus apparaître dans une ligne particulière. Ouais. Il y avait 200 000 euros supplémentaires de travaux de région. Par rapport à l'année dernière, c'est ça que tu veux dire? Oui. Par rapport à l'année dernière. Ouais. Et on avait dit que s'il ne se réalisait pas, en fait, c'était là aussi un jeu d'écriture, et effectivement, on n'a pas dû aller au bout de l'enveloppe qui était prévu. On n'est pas tout à fait rendu à la fin de l'année. On va mettre 200 000 euros d'ici à la fin d'année. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des oppositions à cette décision modificative? Est-ce qu'il y a des abstentions? Elle est donc adoptée. Très bien. Et bien, nous passons justement au montant des attributions de compensation définitives. Alors, donc, conformément aux dispositions de l'article 1609C du Code général des impôts, la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLEC, de l'agglomération est chargée d'évaluer le montant des charges transférées vers les communes et entre les communes par le PCI, afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation versée par la communauté à ses communes. Par délibération du 30 janvier 2025, le Conseil communautaire a arrêté le montant des attributions de compensation provisoires pour 2025. Ces attributions de compensation provisoires doivent désormais être actualisées au regard du compte financier unique 2025. Dans ce cadre, la CLEC du 18 septembre 2025 a arrêté à l'unanimité les montants définitifs des attributions de compensation à reverser aux communes membres au titre de l'année 2025. Les différences constatées entre les montants prévisionnels et définitifs proviennent principalement des deux services communs créés en 2025, affaires juridiques et ingénierie territoriale sur les documents d'urbanisme, et intégrés pour information dans les attributions de compensation prévisionnelles. Donc, ces attributions de compensation 2025 prennent en compte les évolutions suivantes. Dans la partie fixe des attributions de compensation, fonctionnement, une modification relative au loyer du local de l'Office de tourisme de Préfaille. Et dans la partie variable des attributions de compensation, fonctionnement, l'ajustement des montants au regard des coûts réels des services. Sont intégrés donc les cofinancements des services communs, à savoir le service mutualisé recherche de financement et assistance au montage de projets, le service mutualisé ressources humaines avec intégration d'un coefficient de minoration de 10% pour les communes qui ne disposent pas d'instance de représentation du personnel en interne.
le service mutualisé direction des systèmes d'information, le service mutualisé conseiller numérique et le service mutualisé prestation d'hébergement des infrastructures informatiques. Le coût réel des services communs a pu être arrêté au regard des CFU 2024 et est donc régularisé sur les attributions de compensation définitive 2025. Dans la part fixe des attributions de compensation, investissement, pas de transfert de compétences au 1er janvier 2025 nécessitant un transfert de charge dans la partie investissement. Dans la partie variable des attributions de compensation, investissement, prise en compte des investissements pour le service de prestation d'hébergement des infrastructures informatiques. Le coût des investissements a été arrêté à la fin de l'exercice 2024 et régularisé sur les attributions de compensation définitive 2025. Après l'approbation du rapport CLECT par délibération concordante du Conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres, les attributions de compensation des communes seront réajustées sur les derniers mois de l'année 2025 au regard des montants définitifs arrêtés par la CLECT, tels que définis dans le tableau ci-dessous. Donc, en fonctionnement, donc les attributions de compensation prévisionnelle pour chaque phasage étaient donc de 318 289 € et seront en définitive de 335 827. Et en investissement, donc moins, elles n'ont pas changé, moins 36 062 en prévisionnel comme en définitive. Est-ce qu'il y a des questions sur ces attributions de compensation? Moi j'ai une question, il y a un service mutualisé quand je vois service information, conseil numérique, prestation d'hébergement infrastructure, pour moi c'est le même service. Non. Alors non, et dans tous les cas, si conseiller numérique on est dedans du coup, c'est le seul auquel on participe. On ne participe pas sur les deux autres dont tu as parlé. Participe aussi sur l'urbanisme. Oui, mais c'était sur ceux qui étaient dit là. Effectivement, on participe sur affaires juridiques et ingénierie territoriale sur les documents urbains. Ouais. En fait, le fait de participer à certains services, ça explique pourquoi, par exemple, je vois Chauvet qui fait quasiment autant que nous d'attribution. Peut-être de service Alors non, je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être moins de services et du coup, nous il y a une attribution de compensation et ces services-là ils sont défalqués en fait sur l'attribution de compensation. D'accord? Donc chez eux ils ont moins d'habitants mais ils ont une attribution de compensation qui est plus importante parce qu'ils n'ont pas recours au même service de la. On est d'accord? Exact. Et que Chauvet était du coup dans la communauté de communes de Pornic, là où nous on était cœur de Ré, du coup c'est aussi encore un héritage de la fusion. Donc potentiellement ça va augmenter, se retrouver avec un niveau de la plaine, des choses comme ça. Non. Ça va pas s'équilibrer dans l'avenir. Par ma connaissance, peut-être Gérard, parce que nos attributions de compensation vont évoluer et vont augmenter à l'avenir. Et les attributions de compensation pourraient évoluer, mais il faudrait pour ça l'ensemble des 15 communes de l'EPCI se mettre d'accord sur les attributions de compensation. Et quand, à l'époque où les deux communautés d'agglo se sont regroupées, il y avait deux systèmes de fonctionnement. Un système de fonctionnement où notre corps de RAID avait déjà mutualisé tout un tas de services, notamment tout ce qui était zone industrielle et tout l'argent issu des zones industrielles était à l'agglo et revenait aux différentes communes. Et quand Pornic Agglo ont adhéré à l'agglo qu'on connaît maintenant, toutes les zones industrielles et toutes les entreprises versaient l'argent aux communes. Donc ces compensations ont été faites justement pour ce manque à gagner des communes.
Et sauf qu'aujourd'hui, comme tous ces services sont mutualisés, il faudrait qu'on se remette autour de la table, c'était le cheval de bataille de Bernard, hein, il faudrait qu'on se remette autour de la table pour renégocier ces attributions de compensation. Parce que quand vous regardez les sommes que touche Saint-Michel, Pornic, toutes les anciennes communes de Pornic-Aglo, mais ce qu'il y a, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que l'ensemble des 15 soient d'accord et il faudrait que des communes comme Saint-Michel ou Pornic réduisent leur compensation. Et aujourd'hui, ça va être compliqué de leur faire accepter qu'on divise par deux ce qu'ils touchent. Et regardez ce que touchent toutes les communes de l'ancien Cœur de Ray, c'est toutes les plus petites sommes. C'est remis, peut-être que dans 6 mois, ça sera remis sur la table. Il faut espérer, de toute façon, il faudra que l'équipe qui sera en place dans 6 à 7 mois, ils siégeront à l'aglo, ça sera un cheval de bataille qu'il faudra relancer, parce que il y a quand même des disparités importantes entre ce que touchent nos communes pour les mêmes services. Donc là aujourd'hui, ça se fera pas sans que tout le monde adhère. Pour répondre à ta question, si on voulait augmenter, ça voudrait dire que d'autres baissent. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Donc, on valide le rapport 2005 de la tête de la communauté d'agglomération. Alors, adhésion au groupement commun pour l'acquisition de véhicules électriques. Donc, dans le cadre du contrat régional, l'agglomération s'est positionnée pour l'achat de véhicules électriques neufs en déposant un dossier de demande de subvention début juillet en lien avec les 6 communes ayant donné suite au projet. La Vernerie-en-Ray, Villeneuve-en-Ray, Saint-Michel-Chef-Chef, Port-Saint-Père, Pornic, Bu. Dans un souci d'optimisation, de gestion et de rationalisation de la commande publique, ces communes ont constitué un groupement de commandes. L'article 12 de la Convention prévoit la possibilité d'adhésion au groupement de commandes par de nouveaux membres, sans que les membres existants, autres que le coordonnateur, délibèrent. L'adhésion au groupement de commandes implique l'approbation de la convention constitutive initiale, dans laquelle sont indiquées les modalités d'organisation et de fonctionnement. Elle est formalisée par la signature de l'avenant 1, ayant pour objet l'adhésion de nouveaux membres. Donc ce qu'on vous propose, c'est de demander l'adhésion à ce groupement de commandes, qui est constitué entre la communauté d'agglomération de Pornic-Aglo-Pays de Ray et les communes de la Vernerie, Villeneuve-en-Ray, Saint-Michel-Chef, Port-Saint-Père, Pornic, Bu, pour l'acquisition de véhicules électriques. Donc l'idée, c'est effectivement d'adhérer à ce groupement de commandes pour envisager l'achat d'un véhicule, d'un petit utilitaire électrique que nous envisageons pour le service de la restauration scolaire, qui a actuellement donc un véhicule de type chambre froide, mais qui a un souci majeur qui est qu'il n'a pas d'ouverture latérale. Et donc ça entraîne des difficultés pour les agents d'avoir accès aux norvégiennes, aux bacs qui sont stockés tout au fond du véhicule. Voilà, et donc on n'a pas tout à fait encore les modalités de subvention. Toutefois, normalement, voilà, c'est de l'ordre de 70% de prise en charge hors taxe, j'imagine, par la région. Il sera frigorifié aussi? Non. Non, parce qu'en fait, comme les aliments qui sont transportés du coup de la cuisine centrale au restaurant scolaire de la Nantaise sont dans des conteneurs qui tiennent beaucoup la température, voilà, hermétique, voilà. Donc il n'y a pas forcément cette nécessité de tout à fait. Qu'est-ce qui est prévu pour le véhicule actuel? Pour l'instant, enfin, ça risque d'être une vente parce qu'on n'a pas d'autre utilité nous sur un véhicule frigo. Et le besoin là, donc j'entendais
pour décharger le véhicule, aujourd'hui c'est compliqué, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que tu vois, t'imagines le même véhicule, mais sans la porte latérale, ça veut dire que les agents ils sont obligés de rentrer dans le véhicule, de tirer en fait les caisses qui sont chargées, du coup, pour les sortir. Donc c'est quelque chose que ça fait plusieurs années qu'elle nous remonte cette problématique sans qu'il y ait une solution technique qui soit trouvée en fait. Et Par contre là on n'a pas l'assurance de la prise en charge, comme tu dis, à 70%. non, on n'a pas l'assurance de la prise en charge, en effet. Si, on a l'accord de la région prévient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'accords qui sont C'est un investissement qu'on avait prévu, qui est dans le budget, dans le côté. Non. Et ça sera sur 2026. Ça sera sur 2026. Le niveau à gauche. Sur le prochain budget. L'achat ne sera pas finalisé en 2025. On vote l'adhésion, on donne quitus pour l'adhésion, pas pour l'achat du véhicule. C'est ça. C'est ça. Ça repasse en conseil municipal après. Non, on passera en conseil municipal. C'est la question. Non, je pense pas. Non. Ce qui passera, c'est attends, le budget. Ça sera inscrit au budget. Donc ça pourra être rediscuté au moment du vote du budget. Si on ne voulait pas aller au bout. Ce sera une ligne d'investissement du prochain budget. C'est ça. On est sur 70% de quel montant de véhicule? Alors, de mémoire, on était sur un reste à charge de 47 000 plus neuf et un reste à charge autour de 20 000 euros. C'est ça? TTC. 47 868 TTC. Et cette décision d'acheter en tout cas le véhicule, là, c'est l'adhésion finalement. L'adhésion a pour objectif d'acheter le véhicule. Est-ce que c'est parce que c'est un effet d'aubaine vis-à-vis de subvention? Oui, clairement. C'est clairement ça. Il y a eu un besoin, pourquoi on n'a jamais parlé auparavant? Effectivement, on n'a jamais évoqué ça parce que ça tenait jusque-là, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est remonté par les services. Et on s'était jamais penché sur l'achat sur un changement de véhicule en fait. Il y a différentes solutions techniques qui ont été étudiées, parce qu'il y a un système de rail et tout ça à l'intérieur, mais qui est pas optimal. Et c'est sur les différentes, en discutant aussi avec les autres communes, voilà, on s'est dit effectivement pour la restauration scolaire, ça pourrait être une réponse à une difficulté qui est constatée. Mais moi qui fais partie de la communauté, qui suis adjoint aux affaires scolaires, la cantine, comme le service RH de la commune, on a cette demande des agents qui est récurrente, de trouver une solution pour les faciliter dans leur travail. Et il y a plusieurs solutions qui avaient été trouvées avec les rails qui étaient à l'intérieur, ça ne fonctionnait pas. Et c'est vrai que la dernière solution qui avait été proposée, c'était de trouver un véhicule avec des portes latérales. Et quand celui-ci s'est proposé, c'est pour ça qu'on en a parlé en bureau et on s'est dit, oui, c'est préférable que de faire des modifications sur le véhicule actuel que l'on peut vendre. Et 70%, ça fait à peu près un reste de 15 000 euros. Ça fait à peu près ça. Donc avec la vente de l'autre véhicule, peut-être que ça sera peut-être pas une opération blanche, mais ça sera quelque chose qui était envisageable. Puis même, on a quand même la couverture d'arrêter pour les TMS et tous les agents, c'est déjà pas quantifiable. Donc pour toi, c'est en termes de pénibilité. On est sur un sujet de pénibilité. Ouais. Parce que là aujourd'hui, les agents qui déchargent les containers de cantine, elles rentrent à quatre pattes dedans pour tirer les containers qui sont quand même assez lourds. Donc ce sont que des agents femmes, donc c'est sûr que la pénibilité au travail, là, ça allégera justement ce côté-là. Pour recharger le véhicule, on fait comment? Il y a une prise à la cantine pour le charger? Service ça sera ici?
Il y a juste le seul trajet qu'il a à faire, c'est entre le service technique où il sera stocké et puis le restaurant La Nantaise. Et il y a évidemment des prises au service technique puisqu'il y a déjà des véhicules électriques. Et l'autre véhicule, il est ancien? Non, il n'est pas forcément ancien, il n'a pas de kilomètres, c'est pour ça que... Estimé combien on trouve? Il n'a pas encore été estimé. Après, là, ce qu'il fallait voir, c'était en fait l'habillage aussi de ce véhicule-là, parce que le seul autre impératif pour le véhicule cantine, c'est qu'il y ait un habillage intérieur qui puisse être intégralement lavé. Sur résiné. Il faut qu'il soit résiné. Voilà. Ouais. Si je résume, on est face à un problème de pénibilité, on ne traite pas depuis longtemps, et finalement on a une nouvelle, là, on traite le problème de pénibilité fort tard. Si on n'avait pas eu cette opportunité-là, on aurait fait quoi par rapport à la pénibilité? On aurait encore attendu? C'est une bonne question. Non, je ne pense pas qu'on ait attendu, puisqu'on avait déjà réfléchi à une autre solution que utiliser le véhicule. On se serait peut-être tourné vers ce genre de véhicule, mais là, l'opportunité et la proposition de Bayo d'adhérer à ce groupement d'achat a peut-être fait qu'on a opté pour cette solution. Il n'y a que ce véhicule qu'on compte transformer en électrique ou il va y avoir d'autres? On ne le transforme pas en électrique, on l'achète en électrique. Après, aujourd'hui, dans la commune, on a quand même énormément de véhicules, on a pas mal de véhicules qui sont électriques, hein. On n'a pas que... En fait, le renouvellement des véhicules et le passage électrique, c'est lié à des dispositifs de ce type, en fait. Parce que, voilà, 47 000 € pour un véhicule, c'est une somme. On s'appuie aussi sur ces appels à projets, enfin, ces dispositifs en fait, qui favorisent la décarbonation de la flotte des véhicules de la collectivité. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions à l'adhésion à ce groupement de commandes? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui. Non, bon. Ok. Le point 4, cession d'un local commercial. Donc là, en fait, c'est la mise à jour d'une délibération de 2020. Donc, monsieur et madame Vauban, gérant de la boucherie d'Entre-deux-Côtes, ont fait la demande d'acquisition d'une partie du domaine privé constituée d'un local commercial cadastré section H 141 pour une contenance de 116 m² située au 9 rue de l'Hôtel de Ville. Il est proposé, conformément à l'évaluation du domaine, de céder l'ensemble au prix de 128 000 €. Il est indiqué que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Voilà. Donc il y a un compromis de vente qui a été signé chez le notaire, et donc il nous a indiqué qu'il fallait reprendre cette délibération, l'actualiser, et actualiser également le prix, qui va faire 128 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Des observations? Donc, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc, merci pour votre. Alors, on passe à les concessions cimetière. Donc, on a plusieurs renouvellements de concessions. Donc, renouvellement de la concession E123, H100, H101, donc tu ne vas pas mis plus loin. G96, E114, G72, E118, G22, E89, F61, H106 et la case 1E. Et il y a l'achat des concessions H169 et CU28. Et donc, Denis est prêt, nous passons au droit de préemption urbain. Il y en a un certain nombre. Donc, c'est prévu depuis juillet. Alors, on commence au 6 rue des Garennes. 6 rue des Garennes. Alors, ensuite, on part rue Roche-Blanche. On aura le numéro 1 et le numéro 2. On repart, on a mis ça au 18 impasse du Chais. Au
9 rue de la Marche. On part ensuite au village de la Guyauterie, au 1. Et dans la rue de Lillette, le 5 terre. Le 7 impasse du Raisin. Le 9 rue des Épis. Le 10 rue du Fénil. Ensuite, on vient au centre, le 13 place de Ray. On repart à la Basonnière pour un premier terrain et un deuxième, voilà, qui jouxte au 11 avenue des Bouleaux, le 28 rue des Tonneliers, le 1 impasse de Pampre, le 1 le Bas-Cartron, au 20 rue de l'Hôtel de Ville, le numéro 1 du Moulin du Retail, le 20 rue de l'Hôtel de Ville, on repart au Cartron, 18 le Cartron, 28 avenue des Aubépines, 28 rue des Albizia, 13 impasse des Taurillons. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est le logement social. Le social. On est d'accord, hein, on est dans le nouveau lotissement en face, face Super U, vous avez vu, voilà. Tout le social. On va au 6 impasse de Villette. Ok. Et impasse des Bonnières. Ok. Et je vous informe aussi d'une action en justice sur la ZAC des équipes caritonnières pour la délibération de la création de la ZAC du 8 juillet 2020. Les questions diverses. Ah, pardon, excuse-moi. Oui. J'en ai une question diverse. J'ai vu apparaître juste à côté de chez moi un zébra pour un arrêt de car qui a été placé en plein milieu d'une intersection. Madame de Blanchère. Là, l'aspect réglementaire de stationnement et la responsabilité de l'intersection, c'est surtout que les gamins, comme il n'y a pas de trottoir, ils attendent au milieu de la route. Est-ce que c'est normal, en tout cas, ce genre d'aménagement, effectivement, quelques parents qui ont interdit à leurs enfants d'attendre au milieu de la route, parce que certains attendent vraiment au milieu de la route, se mettent à traverser n'importe comment pour aller chercher leur carte, même quelques minutes pour s'arrêter. Je ne sais pas si c'est une habitude, ce genre d'aménagement, en tout cas, de mettre des arrêts de car à plein milieu de l'intersection. C'est dangereux, illégal, et on prend notre responsabilité là-dessus. Alors, de mémoire sur cet aménagement, c'était précisément, ils attendaient à un endroit qui était encore moins sécurisé, c'est pour ça que la car a été... Ils attendaient au rond-point. Donc, parce que c'est dangereux à un endroit, on met un autre endroit aussi. Non, parce qu'il y a de la place, il va y avoir un abribus de 1000 à Barland, toute une surface qui est enrobée, il va y avoir un abribus de 1000, et le car il va arrêter, c'est vrai, en travers de la route, et justement, les enfants ils vont traverser en sécurité l'abribus à la montée dans le car. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'abribus, hein, ils attendent vraiment. Mais en fait, ils attendent debout au milieu de la route. Hein. Là, il y a de la place quand même sur où on va mettre l'abribus. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de place. Hein. Si. Ah non, Bah non, le jeu de Denis, il a arrondi. Tu regardes voir, il y a plein de place. C'est là que l'abribus, il est tracé déjà, je crois. Il est positionné. L'angle de la place. L'angle de la place ou l'angle de la rue? L'angle de la place ou l'angle... La rue des Franchères, la place des Rosiers, oui. ça a toute une largeur, on va enrober, là, ça a 2 mètres. Mais l'abribus va être positionné là. Donc il va être positionné au milieu de l'intersection. Ben non. Alors, Sur la Cosson, je te dis sur le trottoir. On va être positionné l'abribus. On va pas le mettre au milieu de la route. Pour l'instant, en tout cas, voilà, ce que je vois surtout, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui attendent au milieu de la route. Au lieu de se mettre sur le trottoir. Il n'y a pas de trottoir, en fait.
Bah non, il n'y a pas de trottoir, c'est une haie. Vous avez mis les zébras le long d'une haie. La haie, elle fait 1m80, les gamins ne peuvent pas attendre devant. Dans l'autre angle, à droite, si tu veux, quand tu prends la place des Rosiers, à droite, il y a une grande largeur, c'est là que l'abribus va se positionner pour regarder les écrans. D'accord, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il est en cours de fabrication. Ça va venir. Deuxième fois, Pour l'instant, c'est pas patience. Non, mais c'est pas une problème de patience, c'est que pour l'instant, moi je vois que des gamins attendent au milieu de la route. Et avant, ils attendaient au point justement, Oui, c'est et ça. le car est stationné là. Donc c'était quand même pas très prudent non plus. Bah oui, on corrige une situation pas prudente en créant une autre. Bah, l'idée, c'est Bah, qu'elle je sais soit pas, ça séparée. Non, c'est vraiment plus sécurisant. Ah bah non, pas du tout, il n'y a pas de trottoir alors. On peut aller voir, il n'y a pas de trottoir, ils se garent le long d'une haie, les enfants attendent au milieu de la route. Et puis c'est une intersection, réglementairement on ne peut pas. Voilà. Le car va stationner en travers l'intersection. Oui, justement, pour que les enfants qui seront dans l'abribus, ils puissent venir au car en toute sécurité. Et après la voiture ne pourra pas passer. Donc le seul moyen de sécuriser les enfants, c'est que le bus se mette en travers de l'intersection. Oui, c'est comme ça que c'est prévu. Ça, il n'y a rien qui bouge. Validé par Maillot. Après, on est sur une À la demande des parents, hein. Si on l'a fait là, c'est à la demande des parents. On n'est pas sur une intersection entre route départementale. L'intersection dont tu parles, c'est le tour de la place. Quoi. Oui. Là, il y a une carte de priorité à droite quand même. C'est le tour. Je pense que si vraiment c'est une occupation, on peut en trouver quelques-uns, mais des arrêts de car comme ça. Enfin, après, c'est la difficulté entre le positionner plus proche des enfants dans un endroit où on peut sécuriser. Il faut en mettre avant et puis s'arrêter sur les gamins se tenter sur le trottoir. Là aujourd'hui, il n'y a pas de trottoir. On a entendu. Tu regarderas. Bah, je le vois tous les jours, hein. Je vois les gamins qui attendent au milieu de la route, quel que soit le temps, et ils sont pas. Et donc, selon toi, c'était plus sécurisé avant quand ils Non, attendaient sur le juste de le mettre 20 mètres plus tôt. Il y a un trottoir sur 150 mètres, plutôt que de le mettre en plein milieu d'une intersection. Et pour positionner l'abribus, tu mets plus haut, là. Après, l'abribus, il n'est pas obligatoire, mais en tout cas, pas au milieu d'une intersection. Non, il y a une Après, demande. vous rappeler le code de la route aussi. Il y a une demande des parents pour un abribus. Ben, les parents, oui, mais en tout cas, les parents, ils sont pas contents le fait que leur gamin attende au milieu de la route. Donc, voilà. Ça, c'est sûr, parce qu'ils voient qu'il faut le trottoir pour se mettre. Ben, il y en a Pour pas. l'instant, on n'a pas eu de retour. Il y en a pas là où il y a l'abribus. On ira voir sur place. On ira voir sur place quand l'abribus sera mis, au moins tu verras qu'il y avait un trottoir. Ben, là, il n'y a pas de trottoir. Parce qu'on ramasse ça. Bon, ça mérite un déplacement. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'on s'est déplacé, on n'a pas tracé Oui, comme ça. d'accord. Tu vois, même, avec les personnes référentes, après, on fait ce qu'on peut. Hein, mais j'entends que c'est imparfait. Je l'entends tout. Il y a pas de souci. Donc, alors, merci. Monique, un petit mot sur le but. Voilà, ça fait déjà une dizaine de jours que Octobre Rose a commencé sur Sainte-Pazanne avec des commerçants, avec des associations qui ont déjà fait des actions. Et puis ce week-end 18-19, là ça va être vraiment un temps fort au niveau de l'escale de Rennes. Et puis également à la Saint-Vinchard, au billard, le basket, le foot qui va faire des galettes saucisses le dimanche midi pour ravitailler et puis réchauffer les marcheurs. J'espère que vous serez nombreux à venir pour marcher ou alors nous aider comme bénévoles. On a encore besoin de quelques commissaires pour sécuriser les parcours. Il nous manque 4-5 commissaires. Donc voilà, je compte sur vous. Pour les commissaires, vous pouvez vous inscrire auprès du CCAS ou de la communication ou auprès de moi ou Nathalie. Mais ce qu'on a besoin, c'est de quelques personnes pour assurer et puis réserver le soleil aussi. Mais ça on en est persuadé. Et puis surtout, venez voir les actions qui sont menées également par des partenaires de santé pour soutenir les personnes qui
peuvent souffrir de ce cancer ou qui ont souffert, et surtout faire de la prévention. Donc, merci d'avance pour ceux qui pourront y participer. Merci Monique. Est-ce qu'on a d'autres choses sûres? Alors, les animations du coup à la bibliothèque pendant les vacances, le mardi 21 octobre, atelier créatif Vision Band et atelier sensoriel le jeudi 30 octobre avec différents créneaux. L'exposition puissante qui arrive aussi à la bibliothèque du 12 au 29 novembre avec un temps d'échange le 26 novembre à 18h30. Et le prochain spectacle au TMP le 12 décembre 2025 à 20h30. Bien, tu as quelque chose? Non, je peux. Teasing en ligne pour la saison du TMP. Sinon, nous reprenons. C'est un spectacle, c'est un seul en scène. Une biographie décalée, pleine d'humour, d'un clarinettiste qui raconte son parcours depuis le conservatoire jusqu'à sa vie actuelle, et avec beaucoup de décalage, humour, et aussi des boucles de sons, etc. Donc il y a les deux. Tout à fait. Encore une fois, une petite vidéo sur les réseaux. Alors, d'autres dates dont on n'a pas parlé, donc le 21 octobre, 8h30 midi, traditionnel nettoyage citoyen du cimetière, avant la Toussaint. Le mercredi 22 octobre, il y a une animation avec le CPIE Belle et Rebelle, plantes sauvages des rues du bourg. Donc les vendredis 24 et 25 octobre au Stade de Rue, le week-end sportif au profit de la FM Téléthon. Le dimanche 26, salle Escale, les élus, en tout cas vous êtes tous invités à l'accueil des nouveaux arrivants, des habitants. Le lundi 10 novembre, à partir de 16h à la salle Escale, la collecte de sang. On n'a pas marqué, mais vous savez tous, la cérémonie du 11 novembre. Et le mardi 9 décembre à 12h, donc aussi pour les élus qui sont disponibles pour aider au repas des aînés. S'il y a des aînés qui nous regardent, on peut encore récupérer les papiers d'inscription. Et la distribution de colis. Et la distribution. Et donc il y aura aussi, il n'y a pas la date du coup du prochain conseil qui sera le lundi, justement, lundi 15 décembre. Voilà, si on en a fini, il y a la feuille de signature.